Salut les gens, bienvenue sur votre chaîne Team Prod. Bon, on est devant le carter de Ludix là, le Ludix que je suis en train de préparer, modifier, puis voilà quoi. Je suis en train de créer un Ludix Blaster à partir d'un Ludix normal quoi en fait, les Ludix AR là. J'ai pas nettoyé le bas moteur. Pourquoi? Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le nettoyer. Par contre, j'ai bien nettoyé les portées de joint, tout l'intérieur là. J'ai appairé parce qu'en fait, il va être monté en kit 70 Erzal. Euh, il y a marqué T6, mais je suis pas sûr que ce soit un T6. Hein. Il doit y avoir une erreur sur la boîte, je sais pas. Il n'y avait pas grand chose à gratter. L'autre côté, pareil. J'ai bien nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer là-dedans. J'ai gratté un petit peu aussi pour appairer les carters au moteur. Je viens de préparer le vilo là, dégraissé avec la graisse de stockage. Là, je l'ai bien dégraissé à l'essence. Et puis, je vais monter tout ça là. Je vais monter tout ça, essayer de faire un truc quand même propre, même si les carters ils sont dégueulasses. Et je vais voir pour les nettoyer par la suite. Je voulais le faire au pétrole désaromatisé. Malheureusement, j'en ai pas. Et puis, de toute manière, mon souffleur, mon compresseur, il est en panne. Faudrait que je change un roulement dessus. Je vais voir pour faire ça. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis, bon, on se retrouve pour la suite du montage. Je vais déjà commencer à chauffer là, les portées de roulement de vilebrequin avec le pistolet thermique. Pistolet thermique, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Je vais chauffer partout là-dedans. Je vais rentrer le roulement. La chaleur elle va aller sur le roulement et ça va faire qu'il va se dilater. J'aurai plus qu'à rentrer le vilo dedans. Si c'est bien chauffé, en principe, ça rentre tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Ça va tout bien. Après, tu mets le joint, tu fais la même chose. Enfin, tu fais la même chose dans le second carter. Tu chauffes bien ici, tu mets le joint à l'intérieur. Pareil, il se dilate avec la chaleur. Tu fous le joint en papier là-dessus et terminé, il n'y a plus qu'à. Je vais pas mettre de pâte à joint, en principe, il n'y a pas besoin. Le joint en papier, il est là. En principe, il n'y a pas besoin. Je vais juste le passer à l'huile. Et le joint, il fait son taf. Hein. Il n'y a pas de galère avec ça en principe. Hein. Voilà. Je vous reprends. À tout à l'heure. On commence à chauffer. J'essaie de filmer tout ce que je peux à une main. Et puis quand je pourrai plus, je ferai des pauses. Et puis si ça n'a pas coupé au niveau de la vidéo, on continuera ensemble. Voilà, vous voyez, je suis en train de bien chauffer là. On va le laisser, on va chauffer ça pendant au moins 5 minutes au moins. Ça risque rien de toute manière. C'est la première fois que je fais comme ça. D'habitude, je monte directement les roulements sur le vilebrequin avec un tube. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je fais normalement. Là, c'est la première fois que je fais comme ça, mais ça marche aussi. Hein. Les deux techniques marchent. Bon, il y en a une qui est quand même mieux que l'autre. Je fais une petite pause sur la vidéo. Je prends les outils pour vous montrer comment on fait en principe. Et puis, je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai juste posé le vilo là, comme ça. Alors, ce que je fais d'habitude, je mets un petit peu de graisse, enfin d'huile ici. Tu vois. Après, bien sûr, j'huile un peu le roulement aussi. Je le pose là-dessus. Je mets un tube là qui épouse pile poil la taille là. Je le pose là et je tape dessus avec un petit marteau ou avec une petite massette, mais en tout cas tu vas doucement jusqu'à temps que le roulement il descende. Et j'ai déjà fait plusieurs fois comme ça fonctionne. Hein. Et bon là je vais faire à la manière un peu moins sauvage on va dire, parce que la mécanique au marteau en principe c'est pas de la mécanique. Là. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer. Hein. Là, je le fais normalement. On va bien chauffer jusqu'à temps que ça aille. Jusqu'à temps que, normalement, en fait, tu dois mouiller ton doigt et tu dois le passer sur le métal que tu as chauffé. Si ça glisse, c'est que c'est bon. C'est que tu as assez chauffé.
En principe, hein, mais honnêtement, moi je chauffe 5 bonnes minutes et ça va tout bien. Il n'y a pas besoin d'aller foutre son doigt là-dessus puis aller se brûler ou quoi que ce soit. Bon allez, je vous laisse et à tout de suite. Ouais, je voulais te dire, si tu utilises la technique avec le bout de tube pour rentrer le roulement directement sur le vilebrequin, en face du maneton, le maneton c'est la partie ronde qu'on voit là. En face du maneton, c'est-à-dire à l'opposé, ici là, il faut que tu mettes une cale entre les deux. Parce que quand tu tapes sur le vilebrequin, il faut pas que tu resserres les deux masses en fait. Tu piges le truc, tu mets une cale là entre les deux masses, en face du maneton. Comme ça, quand tu tapes de ce côté-là pour enfoncer le roulement, tu resserres pas les deux masses en fait. Voilà, j'espère que tu as compris. Je peux pas t'expliquer autrement, j'ai qu'une main et une main pour filmer la manip là. Bon voilà.